KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Il lui sembla qu'elle se reprenait. « Je sais bien que tu lui aideras. » Il avait sa main tout près de la sienne à elle, il la sentait se poser sur son bras, comme pour plus d'intimité dans le conseil. « Quand tu te marieras, prends une jeune fille bien simple, bien pieuse. » Une informe houle gonfla en lui, mais déjà sa mère parlait d'autre chose. « Quand je serai morte, vous ne me mettrez rien de beau. À quoi bon pour pourrir ? En haut de l'armoire, le paquet. Christine sait. Il est tout prêt. Christine sait le nombre de messes qu'il faudra commander. » Il lui porta aux lèvres son mouchoir parce qu'elle toussait et s'embarrassait la gorge, mais elle n'avait pas tout dit. Elle attendit quelque temps comme pour prendre son élan, puis sans préparation. « Tu communieras avec ta sœur pour ta pauvre mère, n'est-ce pas ?» Augustin sentit un coup au cœur, aussi fort que le premier, quand elle avait parlé de la jeune fille simple et pieuse, et de plus, un mélange de dégoût de lui-même et de froid désespoir. Pas tout de suite, si tu veux, continua-t-elle. Mais plus tard, quand tu te sentiras préparée, lorsque je serai morte, je prierai bien mieux pour toi. Vois-tu, maintenant, parce que ce que je ne comprends pas maintenant, je comprendrai. Il lui fallut souffler encore. Elle ne pouvait pas dire beaucoup de mots à la fois. Dans l'intervalle, ils restaient là, tous les deux, en un effrayant silence où l'on n'entendait que ses souffles. « Qu'est-ce que quelques années ?» fit-elle. « Rien ne dure longtemps. Nous serons tous réunis un jour dans la vue de Dieu, avec ton pauvre père. Tu verras. » Ce fut ce « tu verras » à la fin qui lui creva le cœur. Elle se servait habituellement de ces mots pour lui promettre les petites récompenses enfantines, les petites surprises qu'elle lui ménageait. Il les avait entendues sur la place de l'Abbatiale le premier jour de son retour. Il fit semblant de chercher brusquement quelque objet sur le parquet et put sangloter hors de sa vue, en une désolation courte et emportée. Il croyait devoir pleurer vite. Cependant, les pauvres yeux de sa mère ne voyaient plus grand-chose. Se redresser n'était pas dangereux. Sa parole s'embarrassa bientôt. Augustin comprit encore. « Tu tousses toujours beaucoup. » Puis il fut question d'un sirop que le médecin aurait ordonné à Augustin de prendre. Elle devait confondre date et circonstance. Le médecin n'avait jamais conseillé de sirop à Augustin. « Tu n'as pas pensé à t'en acheter, » dit-elle, mais d'un ton plus doux que celui dont elle laissait entendre que les choses n'allaient pas bien quand elle ne se trouvait pas là pour s'en occuper. Elle était visiblement à la limite de ses forces. Sa tête s'affaissa de côté dans les oreillers. Ce furent les dernières paroles intelligibles prononcées par Madame Méridier. Elle but avec docilité et fatigue, après la théobromine, le bol de lait que Christine lui maintint contre la bouche. Mais elle ne l'acheva pas. Christine lui essuya les lèvres. Elle avait rejoint sa mère peu de temps après Augustin, et désormais n'en partit plus. Assise tout contre le lit, un petit livre noir sur ses genoux, elle gardait entre ses mains l'une des mains aux ongles bleuis.
Par cette caresse du contact, pendant que sa mère la sentait encore, passaient des communications moins fatigantes que la parole. Un moment vint où Christine se retourna vers Augustin pour lui demander à voix sourde « Fais un peu de feu ». Augustin rechargea le poêle. Il ne faisait cependant pas froid. Ce n'était pas le froid de la chambre que Christine commençait de sentir sur la main qu'étreignaient les siennes. Quand il revint de renouveler la provision des bûches, sa sœur débitait d'une voix volontairement monotone « Nous méditerons pendant cette dizaine l'agonie de notre Seigneur au jardin des Oliviers. » Elle eut à réciter les 2 parties des Ave, sa mère ne pouvant naturellement plus répondre. Elle trouva dans le petit livre noir pour la méditation annoncée une formule qui devait remonter au temps de M. Ollier. « Résigné à subir cette loi de votre justice, j'accepte la mort en expiation à tant de forfaits que j'ai commis et en union avec mon Sauveur. Que je meure donc, ô mon Dieu, dans le temps, le lieu et la manière qu'il vous plaira de m'ordonner. » Augustin était assez familier avec la phraséologie des livres de dévotion pour ne pas trouver comique ce terme de forfait, appliqué aux minuscules fautes de sa pauvre mère, mais il estima brutale et cruelle cette évocation directe de la mort. Quand sa mère avait-elle demandé la terrible prière que sans doute Christine n'avait jamais d'elle-même osé prononcer tout haut? Peut-être dans les longues veillées, lorsqu'elle s'entretenait de sujets pieux, en chrétiennes qui savent où elles vont? Quand elle parlait de la mort comme d'une chose qui vient tout naturellement, ainsi que la nuit à la fin du jour? La prière continuait, d'une voix aussi égale qu'un murmure, comme un très doux tapis de son sur lequel eût cheminé le sommeil. On entendit craquer le bois dans le poêle. Augustin occupait le fauteuil, le menton dans ses mains, profondément immobile. « Ma communion quand je serai préparée », pensait-il. « Pauvre femme, jamais elle n'avait osé entrer si clairement dans ma vie intérieure. Fameuse vie intérieure, fameux jardin clos, mérite vraiment qu'on se gêne pour y entrer. Ma communion quand je serai prêt, une jeune fille pieuse et douce. » Sa vie avec Anne, ce qu'il appelait son déchirant bonheur, lui apparut colorée d'une autre teinte, d'une teinte de soir. Il pensa qu'ils aimeraient tous deux, quand ils seraient deux, et que viendrait leur tour d'accepter ensemble la douce mort, comme on prend un morceau de pain. Un petit filet de feu jaune-blanc, subtil et rectiligne, traversa la chambre en biais, fixa une tache lumineuse droit sur l'armoire. Le soleil avait enfin percé les nuages. La rêverie d'Augustin lui figura des ruisseaux élémentaires à la surface mollie des neiges. Il s'affligea de cette distraction, puis la comprit inévitable. De longues minutes d'une patience terrible commenceraient bientôt d'abonder autour de cette agonie. Des distractions toutes pareilles les hantraient. Cela aussi faisait partie de l'ensemble des choses qu'il fallait accepter doucement. Il n'était pas libre de ne pas apercevoir ce soleil jaune qui jouait l'arrière-automne, ni tous les autres détails de cette grande paix. Un peu après 5 heures, au bord de nuit, la malade eut une syncope. La tête se jeta brusquement en arrière, écrasa les oreillers. Christine la redressa et tendit en même temps l'autre bras à Augustin en demandant « de l'éther ». Puis les souffles retrouvèrent leur régulière faiblesse. Augustin n'alla pas tout de suite se rasseoir. Il s'en fut à la fenêtre, les mains derrière le dos, contempler un paysage inattendu, triste et splendide. De grandes buées traînantes, à la fois nacrées, mauves et roses, gonflaient et moutonnaient à la surface fumante de la neige, sous un ciel bas d'un gris éblouissant. Entre leurs haillons effilochés, des déchirures à ras du sol le découpaient en morceaux fixes d'une porcelaine éclatante. Cette riche buée, rose en surface, opaline en profondeur, quel feu obscur la colorait, quel jeu secret de la lumière. Augustin, s'étonnant de cette vaporisation directe des neiges, cherchait d'où venait ce rose, puisque tout le ciel était gris. Mais il cessa bientôt de se demander quoi que ce fût.
Christine maintint un bol de lait aux lèvres de sa mère, mais la malade ne parut pas s'en apercevoir. La religieuse vint manger. Madame Boudet la remplaça auprès du cercueil. Augustin et Christine avalèrent un œuf sur le plat, avec autant d'appétit que du chanvre. Madame Boudet partit. La mère Rambaud prit sa place. Ces minces événements étaient tout ce qui se passait dans la maison. À 9h, Christine appela, d'une douceur brusque et rapide. La petite casserole, la seringue, l'alcool et l'ouate. Il cherchait, affolé. Mais la même voix lui fixa une direction raide, un axe fixe dans les formes mouvantes. Sur la commode, devant les livres à droite. Christine fit la piqûre. Puis on vit se réinstaller cette respiration misérable qui ne devait guère conduire l'air plus bas que la gorge et faisait penser à un poisson juste retiré de l'eau et encore vivant. Augustin recueillit des indications à voix basse. Faire rebouillir la seringue, la nettoyer d'abord, faire aller et venir le pisson comme ceci, et soudain... Non, écoute, prie la sœur de venir, la mère Rambaud la remplacera. Il dut traverser la salle à manger. Toutes les portes étaient ouvertes. Madame Boudet avait pu partir, la mère Rambaud arriver, sans qu'on ait rien entendu. Madame Boudet avait négligé de fermer derrière elle, ce qui augmentait encore l'aspect de désordre donné à l'appartement par les incessants changements de lit et le provisoire des solutions domestiques. Très sûre d'elle maintenant, dans la maison, Madame Boudet devait sans doute moins se gêner. Peut-être avait-elle voulu simplement rester à portée d'appel. Il revint auprès de Christine et vit la sœur faire les mouvements qu'il n'avait pas su. Disgrâce des mains maladroites, d'autres mains jadis souffrirent de cette même gaucherie. C'était une pièce voisine et très petite, au cœur de son adolescence, au moment de l'ancien appel. Des mains humiliées, pleines de bonne volonté, sachant mal porter les remèdes, les mains de son père malheureux. Ne se souvient-il pas ? Et au contraire, celle qui, toute besogne faite, s'en vint maintenant par les étroits passages, veillait alors autour de son lit de convalescent. Les larmes dont il est secoué, dans ce fauteuil où il a pris refuge, sont autres que celles qu'il a jusqu'alors versées. Elles n'ont plus ce goût de désolation et de déchirement. Elles ressemblent, comment dire, à une collaboration. C'est bien cela ? Elles acceptent et collaborent. Jamais, plus qu'en ce moment, il ne s'est rapproché de son ancienne âme, celle qu'il a laissée dans cette pièce voisine et très petite, pour qu'après de longs circuits de vie, il vienne la reprendre un jour. D'où être fort et fraternel. Ô Jésus, qui que vous soyez, maître de la souffrance, vous qui avez bu jusqu'à la lie, le tragique des minutes dernières, vous qui l'aviez appelé autrefois, à quelles conditions maintenant consentiriez-vous à le consoler ? Dans la salle à manger, sonne une pendule traînante, qui n'en finit plus. 5 heures ? Cette pendule se trompe. On a oublié de la monter. Elle jette une heure quelconque avec les restes de ses forces. Augustin ! Augustin reconnaît la voix saccadée et brève. Il l'a entendue, lors de l'autre mort. L'alcool, la seringue. La figure qui souffre n'est plus celle de sa mère, mais une autre, étrange et inconnue. De transformante tuméfaction violette, une bouche de folle, grande ouverte, des yeux effrayants et nouveaux, pleins d'une angoisse qu'il n'a jamais vue. Augustin est incapable d'aider. Il vacille. Il sanglote à petit bruit, comme de l'eau boue. Mais la sœur, impérieuse, le devance, l'écarte. Il entend « Tenez la lampe !» Il reçoit, repose. Il ne sait où l'assiette, où sont la seringue et les morceaux cassés de l'ampoule. Il a dû poser la lampe quelque part. Il se rappelle avoir cherché un endroit d'où elle ne pourrait blesser ses yeux de terreur,
qu'il ne connaît pas. Les deux femmes qui entourent la malade la lui cachent tant l'une que l'autre. Augustin devine au lieu de voir. Il devine que les bras de Christine, soutenant sa mère, passent en ceinture lâche par-dessus son cou, ses épaules et ses derniers souffles. Elle presse à la fois contre son corps le corps de sa mère et l'oreiller, d'une mollesse qui craint de toucher. De quelque côté qu'on tente de tourner ce lit, un obstacle vous rejette, ou Christine, ou la bonne sœur, ou l'empilement des oreillers, ou le barrage des rideaux. On ne sort pas d'un mélange d'ombre et de jaune vague. Un respect terrifié arrête cette circumnavigation tremblante. Il y a longtemps que l'injection est faite. Pourquoi les deux femmes s'éternisent-elles là ? Christine se redressa enfin, très lentement. Glaciale et hiératique, elle commença d'enlever les oreillers, celui d'en haut d'abord, et puis les autres. La sœur agenouillée ou vautrée soutenait quelque chose. Augustin vit sortir une vieille couverture rayée qui servait de coussin. Les deux femmes purent faire glisser doucement en avant le corps de Madame Méridier pour l'étendre à la fin dans une attitude horizontale et poser sa tête sur le dernier oreiller gardé pour la recevoir. La sœur aidait avec une précieuse et inémotive efficacité. Alors, Augustin comprit. Il fut s'agenouiller à un angle de lit où il ne gênerait pas tous ses mouvements. Il mordit le drap du traversin et se le logea dans la bouche. À ce moment, une voix glapissante le fit sauter. « Je vous recommande à Dieu Tout-Puissant, mon très cher frère, se reprenant soudain, ma très chère sœur, et je vous remets entre les mains de celui dont vous êtes la créature. Que la troupe glorieuse des anges... » La voix changea son timbre sur ces derniers mots. La bonne sœur s'efforçait d'atteindre par des secousses, dans le fond d'une interminable poche, son mouchoir, qui voisinait avec un trousseau de clés et de petits objets en métal. « Vienne au-devant de votre âme. Que le Sénat des apôtres, qui doit juger avec Dieu tout l'univers, vous fasse un accueil favorable. » Elle devait glapir de la sorte les prières du matin et du soir, dans les orphelinats de petits garçons. Augustin s'était levé, puis penché sur ce lit changé de forme. Il semblait qu'il eût encore un peu de sueur au front où il posa ses lèvres. Une odeur de lit, de chemise de nuit, de vieillesse sortait du corps de sa mère. Le visage était tiède, une fente fixe luisait entre les paupières fermées. La religieuse avait déplacé la lampe et enlevé l'abat-jour. Il chercha machinalement quelque abri contre cette grosse lumière crue. Le dossier du fauteuil qui faisait ombre l'attira dans cette ombre. Il connut qu'on lui touchait l'épaule. « Augustin, dit Christine, laisse-nous un instant. » Les lèvres de sa sœur rentraient. Une dureté supplémentaire et momentanée s'exprimait sur son visage. Il ne sut pas que c'était par pitié de voir sa figure à lui, blanchâtre et ravagée, et ses cheveux où logeaient des barbes de duvet venues du traversin. « Il nous faut faire la toilette mortuaire. Va-t'en. Demande à la mère Rambaud de venir et prends sa place. » La bonne sœur avait déjà retroussé ses manches sur des avant-bras très blancs et pleins de tendons. Augustin voulut sortir, se retourna, hésitant, n'eut pas le courage de regarder dans son ensemble la forme horizontale. Vit ce qui était le plus visible et le plus près de lui, une vieille main restée à demi ouverte, à peu près comme lorsqu'elle travaillait. Il vint mettre ses lèvres sur un velouté déjà un peu refroidi, se releva avec une certaine violence et s'enfuit vers la porte. Il fut tenté de remettre à la place où elle les cherchait d'habitude les lunettes de sa mère oubliées sur la commode. La porte de la cuisine entrebâillée battait, et celle du palier, peut-être même celle du jardin,
De grands vents doux commençaient de se lever. On entendait dans la distance le sifflet de ces vents et le battement des portes. Comme il traversait le vestibule, guidé par une vague lumière de bougies sortant de la chambre cercueil, un corps mou heurta sa jambe, suivi d'un sourd petit galop vite arrêté. Il eut une peur brutale, immaîtrisable, puis les choses reprirent lentement leur cours et leur place. C'était sans doute un chat, venu d'en bas par toutes ces portes ouvertes. Il renvoya la mère Rambaud de l'autre côté de l'appartement. Les 2 bougies tremblotaient d'une manière fatigante, produisant des sautes continues d'ombre et de lumière. Le petit cercueil au drap blanc devant la cheminée, sur des tréteaux très bas, semblait négligé comme un mort secondaire, seul en face d'une chaise vide. L'alcôve était tout à fait sombre. On sentait vaguement, dans la partie enfoncée, un épaississement de l'obscurité qui s'éclaircissait au contraire sur le devant, laissant deviner un lit. Augustin ne put s'empêcher d'imaginer là quelque autre forme horizontale. Les vents violents et doux qui montaient d'en bas soufflaient jusque dans la chambre. Une sensation de mort, de fin de tout, presque aussi matérielle qu'une saveur, occupait sa bouche, comme elle avait fait en pleine rue dans la stupeur du premier diagnostic médical. Ainsi qu'alors, il lui semblait la mâcher. Ce n'était pourtant que l'odeur des bougies mêlée à celle des houx et des autres branches vertes qu'il avait lui-même portées. Un grossier dessin de larmes noires sur le drap mortuaire signifiait le chagrin, en style de sacristain. Une des bougies cessa de vaciller, mais il ne s'en rendit compte que lorsque l'autre s'arrêta à son tour, peu d'instants après. Il perçut en même temps l'immobilité de la lumière et l'aspect qu'elle donnait à la chambre, tranquillité de quelques minutes imitant le calme éternel. Un vieil automatisme tenta de le jeter par des issues qu'un long usage avait polies, vers le scandale de la douleur, l'hostilité d'un univers où l'âme humaine est un raccroc, une réussite de hasard. Mais rien de tout cela, trop petit, ne s'égalait à l'immense énigme. Et d'ailleurs, y avait-il une heure qu'il avait prié le Christ ? 1h30 peut-être ? Tout son cœur était chaos. La même fatigue extrême qu'il traînait depuis quelques jours le ressaisissait sur sa chaise, incommode, faute de dossier convenable et faute d'accoudoir. Il eut envie de la porter dans le coin de l'armoire pour s'adosser à l'angle, mais il eut peur, nettement, positivement peur de la forme qui pouvait se trouver sur le lit de l'alcôve, immobile, ne respirant pas. La secousse de tout à l'heure, le heurt du chat contre ses jambes, avait peut-être soulevé ce brouillard émotif pas encore affaissé. Il retrouvait très bien, dans la vaste pièce déserte, précisément au coin de la grande armoire, les endroits que jadis fuyaient ses peurs d'enfant. Il n'y avait là cependant qu'un pauvre bébé mort dans un cercueil trop grand, couvert de larmes ridicules et de petites boules rouges et blanches parsemant un feuillage amer. Il alla, d'un pas délibéré, adosser sa chaise à l'armoire et abandonner sa tête à une tournoyante et nauséeuse immobilité. Sa détresse trouvait dans son immensité même et dans sa plénitude une sorte d'affaissement et de dégoût de tout qui simulait le repos. Depuis combien d'années n'avait-il plus couché là, en cette chambre inhabitée, dans une couchette qu'il se rappelait très bien, auprès de cette alcôve, certainement depuis le temps des premiers catéchismes. Peut-être à cause de la chambre, ou d'une vague similitude sentimentale, il se rappelait les grands débondements de pleurs qui suivaient les gronderies et les réconciliations au temps de la jeunesse de sa mère, les lits défaits, les blottissements dans ses bras. Un couplet de chansons naïves lui revint, à cause de son timbre de départ et d'adieu. Il répéta en une fatigue immense, mêlée de fièvre, de souvenirs et de désespoir. Nous nous en irons tous, la désirée, la rose au bois, nous nous en irons tous. Ce fut là que le surprit la sœur. « Monsieur, vous pouvez venir maintenant. Moi je vais continuer de veiller ici. Seulement faudra faire venir l'Agathe Rambaud pour qu'on soit ensemble,
parce que notre règle nous défend d'être une seule religieuse à veiller les morts. Quoique pour un petit enfant, n'est-ce pas, il n'est pas venu de diable dans la pièce, puisqu'il n'y a pas eu de jugement particulier. » Augustin s'en alla, fort étonné que la mère Rambaud s'appelât Agathe. Il regagna l'autre chambre, où vacillaient aussi des bougies. Malgré le tremblement de ses jambes et la fuite verticale de ses genoux, il lui fallait bien avancer vers ce décor classique des avant-funérailles. Elle était là, bleuâtre, plombée, déjà lisse et très immobile. Pour la première fois depuis 50 ans, elle ne pensait pas à ses enfants, ni à son mari, ni à aucun des siens. Elle était libérée d'eux, rendue à elle-même, plongée dans un impénétrable repos, proie du terrible demi-sourire funèbre. Il fallait que ce qui l'occupait en ce moment fût bien essentiel pour rejeter à l'accessoire et au dédaigner les plus absorbants amours de sa vie. Affaissé au pied de ce lit, presque sous le surplomb du corps, il sentait qu'il ne s'écraserait jamais assez bas. Ce n'était plus seulement la collaboration dans les larmes, mais dans le détachement de tout, dans une terrifiante concentration de son cœur. La mort supprimait tous les secondaires, autant dire tout ce qui peuple et meuble la vie, ce sans quoi elle nous serait aussi invisible que l'air pur. Elle supprimait tout ce qui occupe le cœur terrestre des pauvres hommes, même l'amour des mères et des enfants, tout ce qui n'est pas le rapport suprême, lequel ne se manifeste pas moins dans les anéantissements que dans les créations. Une chose simple, la mort ? Oh non, nullement simple. Une vague gratitude se mêlait à la conscience qu'il avait de ne point se trouver totalement immergé comme il eût pu l'être, dans l'océan des épouvantes, pas entièrement abandonné, mais au contraire, obscurément soutenu, maintenu à flot. Il ne savait par quoi, au juste, sur les profondeurs de la mort. Des mains l'effleurèrent en avertissement, arrêtèrent le frissonnement de ses épaules. Ce n'était pas Christine, mais la mère Rambaud. Elle lui montrait Christine. Celle-ci paraissait chercher quelque chose autour d'elle, à droite, à gauche, avec une curieuse apathie. Augustin la vit juste cesser cette recherche et se laisser aller dans le fauteuil. Sa tête s'inclina, d'abord sur le côté puis sur la poitrine. Elle finit par rester immobile en une position très inconfortable qui stupéfia Augustin, jusqu'à ce qu'il eût compris qu'elle s'évanouissait, comme devant le berceau de son enfant. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.